Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 astuces stoïques pour développer votre force intérieure. Les stoïques étaient des philosophes, des écrivains, des dirigeants, des empereurs même. Ce qui les unissait, c'était leur croyance en une vie guidée par la raison, vécue en harmonie avec la nature et dédiée à la vertu. Ce n'était pas facile, mais les stoïques nous ont montré le chemin. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques et inspirants pour renforcer votre esprit. Ensemble, découvrons le pouvoir du stoïcisme pour transformer nos vies. On commence notre voyage stoïque avec une pratique simple mais puissante. La gratitude. Chaque matin, avant de vous plonger dans le chaos de la journée, prenez quelques instants pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple qu'un toit au-dessus de votre tête, un bon repas chaud ou la santé de vos proches. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Parce qu'elle nous recentre sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. En se concentrant sur le positif, on nourrit notre esprit et on développe une plus grande résilience face aux difficultés. N'oubliez pas que la gratitude, ce n'est pas un sentiment passif, c'est une action. C'est un choix conscient qu'on fait chaque jour de reconnaître et d'apprécier les petits et grands bonheurs de la vie. Alors, prenez un carnet. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Le deuxième principe stoïque que nous allons explorer, c'est celui du lâcher-prise. Les stoïques croyaient fermement qu'on devait concentrer notre énergie sur ce qu'on peut contrôler et accepter avec sérénité ce qui échappe à notre emprise. Pensez à toutes les choses que vous essayez de contrôler dans votre vie, le temps, ce que les autres pensent, les événements du passé. Être obsédé par ces choses, ça ne crée que de l'anxiété, du stress et de la frustration. Concentrez votre énergie sur vos actions, vos pensées, vos réactions. C'est ça, les choses que vous pouvez influencer directement. Acceptez que le reste, le monde extérieur, est en constante évolution et hors de votre contrôle total. Lâcher prise, ça veut dire choisir ses batailles et accepter avec sagesse ce que la vie nous réserve. Dans notre monde hyper connecté et trépidant, c'est facile de se sentir dépassé, dispersé, déconnecté de soi-même. C'est là que la méditation entre en jeu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la méditation n'est pas réservée aux moines ou aux yogis. Prenez quelques minutes chaque jour, même 5 minutes au début, pour vous asseoir dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Votre esprit va vagabonder, c'est normal. Ramenez-le doucement à votre respiration. Le but de la méditation, ce n'est pas de vider l'esprit, mais de l'observer, de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions sans jugement. C'est un entraînement mental qui nous permet de développer notre concentration, notre calme intérieur et notre clarté d'esprit. En pratiquant la méditation régulièrement, vous découvrirez un espace de paix et de sérénité en vous. La résilience, forgée dans l'adversité. La vie est rarement un long fleuve tranquille. On est tous confrontés à des défis, des obstacles, des moments difficiles. La résilience, c'est notre capacité à rebondir après les difficultés, à apprendre de nos erreurs et à en sortir plus fort. Les stoïques voyaient les obstacles comme des opportunités de croissance. La prochaine fois que vous faites face à un défi, ne le voyez pas comme une fatalité, mais comme une occasion d'apprendre et de grandir. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? Quelles leçons je peux en tirer? L'autodiscipline. Le chemin vers la liberté. L'autodiscipline peut sembler restrictive, mais c'est en réalité le chemin vers la liberté. Quand on est capable de maîtriser nos impulsions, de résister aux tentations et de persévérer dans nos efforts, on ouvre la porte à un monde de possibilités. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes et élaborez un plan pour les atteindre. Divisez les grandes tâches en plus petites étapes, plus faciles à gérer. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, de céder à la facilité.
L'autodiscipline, c'est la liberté de vivre la vie que vous désirez, de réaliser votre plein potentiel et de devenir la meilleure version de vous-même. L'optimisme. Choisir de voir le bon côté. Notre perspective a un pouvoir immense sur notre façon de vivre les choses. Face à l'adversité, on a le choix, on peut se laisser abattre par le négatif ou choisir de chercher le bon côté des choses. Les stoïques ne niaient pas la réalité des difficultés, mais ils refusaient de se laisser consumer par le pessimisme. L'optimisme, ce n'est pas de la naïveté, c'est une attitude consciente qui consiste à rechercher le positif dans chaque situation. En cultivant l'optimisme, on nourrit notre esprit, on renforce notre résilience et on augmente nos chances de surmonter les défis de la vie. L'importance de la concentration. Éliminer les distractions. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, la concentration est devenue un atout précieux. Notre capacité à focaliser notre attention sur une tâche à la fois, sans se laisser distraire, est essentielle pour notre productivité, notre créativité et notre bien-être mental. Les stoïques étaient des maîtres de la concentration. Identifiez les sources de distraction dans votre vie et éliminez-les autant que possible. Créez-vous un environnement de travail calme et propice à la concentration. En apprenant à maîtriser votre attention, vous reprendrez le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre vie. La sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. C'est un processus continu d'apprentissage, de réflexion et d'application de ces connaissances à notre vie. Les stoïciens étaient des lecteurs voraces et des penseurs profonds. Prenez le temps de lire des livres, des articles et des essais qui vous inspirent, vous challengent et vous aident à grandir. N'ayez pas peur d'explorer des idées nouvelles et différentes. La sagesse, c'est la capacité de voir le monde avec clarté, de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie guidée par la raison et la vertu. C'est un voyage qui dure toute une vie, mais chaque pas en vaut la peine. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de partager les émotions des autres. C'est la clé de relations saines et épanouissantes, et un élément essentiel de la force intérieure. Prenez le temps d'écouter attentivement les autres, de poser des questions et de vous intéresser sincèrement à leurs expériences. Essayez de comprendre leur point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. L'empathie, c'est la capacité de se connecter aux autres à un niveau humain profond, de reconnaître notre humanité commune et de traiter les autres avec respect et dignité. L'humilité est souvent mal comprise. Ce n'est pas se rabaisser ou manquer de confiance en soi. C'est la capacité de reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on a toujours des choses à apprendre et qu'on n'est pas parfait. Les stoïciens croyaient que l'humilité était essentielle à la croissance et à la sagesse. Soyez prêts à admettre vos erreurs, à demander de l'aide quand vous en avez besoin et à apprendre des autres. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces astuces utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Le stoïcisme, ce n'est pas une simple philosophie, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une solution miracle, mais un cheminement. Un ensemble de pratiques qui, avec le temps et la persévérance, peuvent vous aider à développer votre force intérieure. Alors, commencez dès aujourd'hui à intégrer ces 10 astuces stoïques dans votre vie. À bientôt.